Salut tout le monde, je suis Edem Kodo de educbuzz.com. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le monde de la création de blogs sur WordPress en local. Dans cette série de vidéos, je vais te montrer étape par étape à créer un blog sur ton propre ordinateur. Nous ne sommes qu'à la première série de vidéos et si tu es prêt à créer toi aussi ton blog sur ta machine, qu'attends-tu? Abordons la première partie très rapidement. Bien avant de commencer, permettez-moi de vous expliquer la notion de WordPress en local. L'entité WordPress, qui est un CMS, Content Management System, est un moyen qui nous permet de pouvoir créer un site internet, créer un blog sans avoir à coder. Maintenant, d'où vient la notion de WordPress en local? En local parce que nous pouvons maintenant créer notre blog, mais créer notre site internet sur notre espace de travail privé, sur notre ordinateur. Et nous seuls sommes autorisés à pouvoir y avoir accès. C'est un moyen qui nous permet de créer notre blog en local, de le tester, de faire usage de toutes les fonctionnalités. Et si tu es fier de ton blog, si tu es fier de ton site internet, tu as testé toutes les fonctionnalités, que toutes les fonctionnalités sont OK, alors tu peux payer un hébergement et héberger tous les fichiers de ton site internet. Et là, tes amis qui sont situés à l'autre bout du monde, tu les envoies ton adresse et ils pourront y avoir accès et voir le look magnifique de ton site internet. Les débutants l'utilisent, les intermédiaires l'utilisent et les experts également en développement web l'utilisent. Voilà pourquoi nous aussi nous allons nous user de ce moyen-là pour pouvoir créer notre blog, le tester, le manipuler. Une fois que nous sommes aguerris, maîtrisons tout, on peut alors payer un hébergement et uploader nos fichiers là-bas et pourquoi pas se faire des petits revenus. Vous allez dans votre navigateur, que ce soit Chrome, Firefox, etc. Vous tapez local WP. Voilà, le premier lien que vous allez trouver là, vous rentrez dessus, vous cliquez là et puis vous allez trouver à ce niveau ici Downloads. Vous cliquez sur le Downloads et puis vous allez atterrir sur cette page ici. Là, on dit please choose your platform. Et donc, il y a le Mac Apple, le Windows. Voilà, moi j'utilise le Windows, donc je vais cliquer sur le Windows. Bien, on nous demande de fournir certains renseignements ici. Voilà, et donc on demande your first name, ton prénom, le nom de famille, ton adresse email, ton numéro de téléphone, et puis tu cliques sur Get It Now. Une fois que tu cliques sur ça, le logiciel en fait va se télécharger. Voilà, ça va se faire voir quelque part ici. Et bien, si tout est bon, vous allez trouver ce logiciel que vous allez installer très rapidement. Une fois l'installation terminée, vous n'avez qu'à cliquer dessus. Je crois que si tout est bien fait, vous aurez la même interface que moi également. Voilà la structure de notre logiciel. Et qu'est-ce que nous avons à faire? Nous n'avons qu'à cliquer sur le plus qui est ici, Add Local Sites. Vous cliquez dessus. Voilà, on a Create New Sites. Et donc, qu'est-ce que nous avons à faire? Ici, nous avons deux possibilités. Voilà, deux possibilités que je vais vous montrer. Soit la première possibilité, c'est de venir ici. Comme nous voulons utiliser WordPress, vous cliquez, vous téléchargez WordPress ici. Vous venez WordPress.org, bien sûr. Voilà, vous allez télécharger WordPress, obtenir WordPress, et puis vous descendez en bas, télécharger WordPress. Une fois que le téléchargement est lancé, revenez à ce niveau-ci. On va attendre un petit peu. Très bien. Je viens ici, Select an Existing Zip. Vous cliquez là, tout ça vous lancez dans vos fichiers. Vous prenez WordPress là comme ça, vous cliquez sur ouvrir, et puis ça va se charger. On attend et puis on continue la configuration. J'espère que vous comprenez. On continue la configuration. C'est un premier moyen pour pouvoir
avoir accès à WordPress. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons choisir le moyen le plus facile. Voilà, la nature ne fait que ce qui est facile. Donc, le moyen le plus facile. Create a new site. Nous allons prendre ici, on fait continuer. Ici, nous allons donner un nom à notre blog. Voilà, c'est quel blog tu veux? Blog de fitness, blog de business. Bon, tu peux écrire blog. Permettez-moi, blog de business. Blog business. Vous cliquez Advance. Ici, là, on n'en a pas touché. On n'en a rien à faire avec ça. On n'a pas besoin de toucher cela. Vous cliquez sur Continuer. Voilà, Preferred. On va prendre celui-ci. Continuer. Voilà. Nous avons WordPress, username, WordPress, password et WordPress email. Le password ici. Voilà. Username plutôt, bien sûr. Vous n'avez qu'à mettre votre nom d'utilisateur. Moi, je vais mettre admin. Le mot de passe, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, je peux revoir cela et puis c'est bon. Et je clique sur Add Sites. Nous avons notre blog business et puis tous les paramétrages qui sont ici. Nous n'avons rien dans notre interface. Tout marche bien. Nous n'avons qu'à cliquer sur WP Admin. Bingo, nous avons notre interface et tout est ok. On n'a pas besoin de tout ça là. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Voilà. Bien, je vais faire une petite parenthèse. Il se peut que quand vous cliquez sur votre WP admin, espace admin pour avoir accès à votre dashboard et puis arriver qu'il y a des complications, qu'on vous dit non, ça ne marche pas, ou bien vous mettez votre username, votre mot de passe et que ça refuse complètement. Dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous venez juste là, one click admin, vous cliquez sur activer, on ici. Vous venez ici, vous cliquez juste, voilà, sur admin. Et puis, une fois que vous cliquez ici, ça ne vous demande même pas vos mots de passe, etc. Ça lance directement. Vous avez accès direct à votre tableau ici. Et ça peut aller. Très bien. Nous sommes déjà dans notre tableau de bord. Mais qu'est-ce que nous avons fait? La première des choses, c'est de changer tout ceci en français. Voilà. Donc, on vient au niveau de setting. On vient dans général. On entend un petit peu général. Et puis, on descend. Nous avons English. Et puis, on cherche notre français. Je cherche mon français. Et puis, c'est bon. Et puis, on fait save. Très bien. Ça petit instant. Très bien. Bingo. Nous avons tous les paramètres qui sont en français. Une petite parenthèse. Bien avancer dans ces histoires de blog, de création de sites. Je vous en prie, l'anglais doit être votre sac à dos. L'anglais est tellement important. Parce qu'il y a certains noms des outils, certains paramètres qui sont en anglais. Donc, il faut avoir un certain bagage en anglais pour pouvoir avancer. Donc, ce n'est pas un truc qui est compliqué. Non, tout le monde peut y arriver. Maintenant, nous sommes déjà aguerris. Nous avons déjà les prérequis qu'il faut. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va aller jeter un coup d'œil sur notre site, voir le look que présente notre site. Donc, on vient juste en haut ici, blog business. Vous allez voir, aller sur le site. On fait clic droit et puis open. Très bien. Voilà notre blog. Voilà notre premier blog. L'apparence que nous avons de notre premier blog. Eh bien, ce que nous avons ici, voilà, c'est un thème qui a donné cette configuration-là à cette première page. Donc, la première des choses que nous allons faire ici, c'est de changer ce thème-là. Donc, on vient dans apparence, on vient au niveau de thème. Et puis, vous allez chercher le thème, c'est ce il y en a plein. Il y en a plein. Donc, je vais chercher le thème livre qui est ici. Vous cliquez sur l'installation vient de s'achever. Qu'est-ce qu'on fait? On active. Voilà, on active. Très bien. Tout ça, là, on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Maintenant, on revient dans notre page que l'on avait prévisualisé et on clique ici. On va recharger la page et vous allez voir la magie qui va
s'opérer. 1, 2, go. Voilà. 1, 2, 3. Nous avons un look carrément différent de ce qu'on avait. Eh bien, nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette première vidéo. C'était un tout petit peu long, mais j'espère que tu as pu garder quelque chose. Tu peux reprendre la vidéo, revoir là où il y a des erreurs. Si tu as des soucis, tu peux me laisser un commentaire. Si tu veux recevoir la prochaine vidéo, n'oublie pas la cloche de notification. Clique là-dessus. Il faut t'abonner bien sûr pour me permettre également de faire d'autres vidéos. Je vous laisse ici et on se voit à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Peace.